Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du collège. Nous savons qu'au niveau de la dorsale, il y a divergence, c'est-à-dire éloignement entre deux plaques lithosphériques, avec formation de la lithosphère océanique. Nous savons aussi que tout mouvement est lié à l'énergie. La question qui se pose bien sûr, quelle est l'origine de cette énergie responsable du mouvement des plaques lithosphériques? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui, chapitre 4, l'origine de l'énergie responsable du mouvement des plaques. Première activité, décrire la distribution du flux de la chaleur à la surface de la Terre. Pour cela, on va étudier ce document, le document 1, qui représente la carte de la distribution du flux de la chaleur à la surface de la Terre. Comme on le constate, au niveau des dorsales médio-océaniques, on voit très bien qu'il y a une dissipation d'une grande quantité de chaleur, aussi au niveau des zones de subduction. Effectivement, comme on vient de le dire, on constate une dissipation d'une grande quantité de chaleur au niveau des limites entre les plaques lithosphériques, notamment au niveau des dorsales, mais aussi au niveau des zones de subduction. Activité 2, décrire la variation de la température en fonction de la profondeur. Pour cela, on va étudier les documents suivants. Donc, document 1, c'est un rapport du département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie. De nombreuses lectures de la température des trous de forage ont dépassé les 100, les 1000 degrés. Ceci montre bien sûr que la température augmente avec la profondeur. Des mesures et des calculs ont été faits, donc à une profondeur de 20 km, la température est de 400, 40 km, 60, 80 km de profondeur et enfin 100 km de profondeur, la température est de l'ordre de 1000 degrés Celsius. Traçant notre graphique, donc effectivement, on constate que la température augmente en fonction de la profondeur. On vient de le dire, bien sûr, la température augmente en fonction de la profondeur. Donc, à une profondeur de 6370 km, c'est-à-dire le centre du globe terrestre, c'est le rayon du globe terrestre, la température, elle est de 4300 degrés Celsius. La croûte terrestre est chaude, sa température augmente avec la profondeur, on vient de le montrer. Elle provient des échanges thermiques avec les zones internes de la Terre, dont les températures s'étagent entre 1000 et 4300 degrés Celsius. Effectivement, comme vous le constatez, il y a des échanges thermiques entre les différentes enveloppes du globe terrestre, 4300, 3500, 3000 degrés Celsius et enfin près de la surface, 1000 degrés Celsius. On constate, comme nous l'avons déjà dit, une augmentation de la température en fonction de la profondeur. Cette augmentation est de l'ordre de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Activité 3 maintenant, déterminer le carburant produisant cette grande quantité de chaleur à l'intérieur du globe terrestre. Pour cela, on va étudier le document suivant. Donc, nous avons des éléments radioactifs, l'uranium U235, U238 et aussi le thorium 232. On constate, comme vous le constatez avec moi, donc pour le cas de l'uranium, il y a production d'une grande quantité de chaleur qui vaut 162 10 à la puissance 6 watts par kilogramme. Alors que pour le thorium, elle est de l'ordre de 6,6 10 à la puissance 6 watts par kilogramme. Ceci nous permet de conclure bien sûr que cette grande quantité de chaleur terrestre provient de la désintégration, des éléments radioactifs qui composent les enveloppes du globe terrestre, notamment l'uranium et le thorium. Cette chaleur se dissipe en surface et elle est à l'origine du flux géothermique qu'on vient de voir. Activité 4. Déterminer la relation entre le transfert du flux géothermique et les mouvements des plaques lithosphériques. Bien sûr, on cherche toujours à comprendre, bien sûr, l'origine des mouvements des plaques lithosphériques. La question qui se pose, c'est quoi un transfert du flux thermique? Effectivement, on va étudier ce document-là pour y répondre. Donc, comme vous le constatez, le transfert du flux thermique, il y a 3 modes: par convection, par conduction et par radiation. Pour le premier cas, c'est-à-dire par convection, comme vous le constatez, la convection thermique est spécifique aux fluides, liquides et gaz. Il y a transfert de la chaleur depuis le point chaud, c'est-à-dire en bas, vers le point froid, vers le haut. Ce qui crée, comme vous le constatez, ce qu'on appelle des courants de convection. Alors que pour le cas de la conduction, bien sûr la conduction thermique, dans ce cas-là, elle est spécifique au solide et se fait par propagation de proche en proche, comme vous le constatez, de la chaleur.
On passe maintenant à l'expérience qui nous permet de mettre en évidence les courants de convection. Pour cela, comme vous le constatez, on a besoin du matériel expérimental suivant, effectivement. Le protocole expérimental, c'est-à-dire les étapes à suivre pour réaliser l'expérience, effectivement. Et on passe à notre expérience. Donc, comme vous le constatez, soumis à une quantité de chaleur, comme vous le constatez bien sûr, le fluide devient plus chaud, donc moins dense, donc il a tendance à monter vers la surface. Effectivement, comme vous le constatez, une fois à la surface, il va perdre de la chaleur, il va se refroidir et sa densité va diminuer, va augmenter plutôt, je m'excuse, donc il aura tendance à redescendre, ce qui va créer des courants, ce qu'on appelle les courants de convection. Effectivement, soumis à une quantité de chaleur, le fluide devient moins dense, comme je l'ai déjà dit, il a tendance à remonter à la surface. Il perd de la chaleur au contact de la surface, bien sûr, il va se refroidir et devient plus dense. Ainsi, bien sûr, il aura tendance à redescendre, ce qui va créer les courants de convection. Donc, nous l'avons déjà montré, la convection est donc un mode de transfert d'énergie thermique qui ne peut se réaliser que dans un matériau ayant un comportement fluide, comme le cas de la sténosphère, soumis à une quantité de chaleur devient moins dense et remonte à la surface, puis redescend une fois refroidi. Bien sûr, sa densité va augmenter, ce mouvement tend à homogénéiser les températures. Question qui se pose, quelle relation existe-t-elle entre les courants de convection et les mouvements des plaques? Alors, pour cela, on va étudier ce document animé. Comme vous le constatez, on va utiliser deux morceaux de chaîne liège. Nous avons une plaque chauffante électrique, source de la chaleur. Cette chaleur-là va créer bien sûr des courants de convection, comme nous l'avons déjà montré. Quel est l'effet de ces courants de convection sur nos deux morceaux de chaîne liège? Voyons ce qui se passe. Effectivement, on voit très bien que les deux morceaux de chaîne liège vont s'éloigner l'un de l'autre. Ceci montre bien sûr que la chaleur crée les courants de convection. Ces courants de convection, ce sont eux les responsables de l'éloignement des deux morceaux de chaîne liège qui représentent bien sûr deux plaques lithosphériques. Effectivement, comme nous l'avons déjà observé, les deux morceaux de chaîne liège qui représentent les deux plaques, les courants de convection entraînent l'éloignement des deux morceaux de chaîne liège, c'est déjà dit. Alors, nous avons les éléments radioactifs qui vont produire de la chaleur. Cette chaleur-là va créer, bien sûr, selon un transfert du flux thermique, va créer des courants de convection. Ces courants de convection vont entraîner, bien sûr, les mouvements des plaques. Résumons, au niveau de la sténosphère, cette chaleur crée des courants, bien sûr, la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs crée des courants de convection, faisant déplacer les matériaux montéliques dans des cellules, ce qu'on appelle les cellules de convection, ce qui fait bouger les plaques sous-jacentes. Divergence, c'est-à-dire éloignement au niveau des dorsales, convergence au niveau des zones de subduction. Merci.